Nadine. Il est temps pour toi de partir. Cette maison ne t'appartient plus. Quoi, Thierry? C'est la maison de Lucas, mon défunt mari. C'est ici que Pablo a grandi. C'est notre foyer. C'était le foyer de Lucas, pas le tien. Maintenant qu'il est parti, tu n'as plus ta place ici. Thierry, je ne comprends pas. Pourquoi tu fais ça? Nous sommes une famille, non. Une famille, tu plaisantes, j'espère. Une vraie famille se soutient. Mais toi, tu n'as même pas voulu écouter ce que j'avais à te proposer. Tout ça parce que je n'ai pas cédé à tes avances. Lucas, ton frère est à peine enterré, et tu veux me chasser pour ça. Tu es abject. Tu as fait ton choix, Nadine. Maintenant, fais tes valises. Je ne répéterai pas. Et Pablo, tu veux vraiment mettre ton neveu à la rue. Lucas te maudirait s'il voyait ça. Lucas n'est plus là pour voir quoi que ce soit, Nadine. Maintenant, c'est moi qui décide. Vous avez 1 heure pour dégager. Thierry, tu n'as pas le droit. Je ne vais pas laisser passer ça. Tu le regretteras. Maman, pourquoi tu ne m'as pas laissé dire 2 mots à tonton Thierry? J'aurais pu le convaincre de nous laisser rester. Pablo, mon chéri. Ton oncle Thierry n'aurait rien écouté. Il a déjà pris sa décision. Parfois, il vaut mieux partir la tête haute que de mendier ce qui nous revient de droit. Mais, maman, c'est aussi ma maison, papa aurait voulu qu'on reste, non? Oui, ton papa aurait voulu que nous restions. Mais, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Thierry, il n'est pas comme ton père. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Nous allons retourner au village, Pablo, dans la petite case de grand-mère. Ce n'est pas ce que j'aurais voulu pour toi, mais, c'est tout ce qu'il nous reste. Et au village, tu penses qu'on sera bien, maman? Ce sera différent, mon ange, mais je ferai tout pour que tu sois heureux, je te le promets. Ne sois pas triste, maman. Tant qu'on est ensemble, ce sera bien, non? Oui, Pablo, tant qu'on est ensemble. Maman, tu as l'air épuisée, c'est à cause de ton dos, n'est-ce pas? Ce n'est rien, mon chéri. Le voyage a été long, c'est tout. Je vais me reposer un peu, et ça ira mieux. Ça fait des années que tu as mal, maman. Je le vois bien. Comment vas-tu faire pour travailler dans les champs avec ton dos? On n'a pas le choix, Pablo, il faut bien qu'on mange et qu'on vive. Ne t'inquiète pas, je trouverai la force. Non, maman. Tu ne peux pas continuer comme ça. C'est moi qui vais travailler. Je suis assez grand pour ça. Travailler. Mais Pablo, tu devrais être à l'école, pas sur les chantiers ou dans les champs. Je ne suis plus un enfant, maman. Je vais faire des petits boulots, des travaux de manœuvre dans les chantiers. Comme ça, tu pourras te reposer et te soigner. Pablo, tu es encore si jeune, je ne voulais pas que ta vie soit si difficile. Tant qu'on est ensemble, maman, on pourra tout surmonter. Je veux juste que tu ailles mieux. Je m'occuperai de nous. Tu es si courageux, mon fils. Je suis tellement fier de toi, mais promets-moi de faire attention à toi, d'accord? Je te le promets, maman. Je vais travailler dur, mais je prendrai soin de moi, et de toi aussi. Qu'est-ce que tu veux, gamin? Je cherche du travail, monsieur. Je peux faire n'importe quel boulot, je suis fort et je travaille dur. T'es un peu jeune, mais bon, on manque de bras. Tu peux commencer aujourd'hui. Tu porteras les sacs de ciment et nettieras le chantier. Merci, monsieur. Je ne vous décevrai pas. Salut, je m'appelle Idriss. J'ai vu comment tu bosses, t'es sacrément courageux pour ton âge. Salut Idriss. Moi, c'est Pablo. C'est la première fois que je travaille sur un chantier, alors je donne tout ce que j'ai. Ça se voit. Mais fais attention, hein. Ces sacs sont lourds, et tu as encore toute la journée devant toi. Je dois travailler dur. C'est pour ma mère. Elle ne peut plus travailler, alors c'est à moi de m'occuper d'elle. C'est bien, mec. Pas beaucoup de gens de notre âge pensent comme toi. Si t'as besoin d'un coup de main ou de conseil, n'hésite pas à demander. On est tous là pour bosser, mais ça fait du bien d'avoir un pote sur le chantier. Merci, Idriss.
Ça me fait plaisir de rencontrer quelqu'un d'aussi sympa. Je vais faire de mon mieux pour ne pas te ralentir. Allez, t'inquiète pas. T'as déjà prouvé que t'es pas du genre à te laisser abattre. Viens, je vais te montrer un truc pour porter les sacs sans te casser le dos. Thierry, tu es vraiment incroyable. Vendre la maison de ton frère si rapidement, je dois dire que je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi efficace. Eh bien, ma chère, il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent. Lucas m'a donné les papiers de la maison afin que je les garde pour les remettre à Pablo plus tard. Tu es vraiment généreux avec moi, Thierry. Je ne pensais pas qu'on allait s'amuser autant avec cet argent. Je t'avais promis qu'on allait en profiter. Non, je n'ai plus de compte à rendre à personne. Tout cet argent, c'est pour nous. C'est incroyable, Thierry passe son temps à dilapider l'argent de son défunt frère, sans même penser à la famille de celui-ci. Et tu sais très bien comment le dépenser. Ce dîner est exquis, et les bijoux que tu m'as offerts, magnifiques. Rien n'est trop beau pour toi, Clarisse. Et ce n'est que le début. Il y a encore beaucoup d'argent à dépenser, et beaucoup de plaisir à savourer. Oh, Thierry chouchou. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Une autre virée shopping? Ou peut-être un voyage à l'étranger? Pourquoi pas les deux? Le monde est à nous, ma belle. Personne ne viendra nous dire quoi faire. Oh, voilà la femme de Thierry. Il faut que je lui parle. Laissez-moi ici s'il vous plaît. Nathalie. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Comment tu vas? Salut Véronique. Je fais aller, et toi, comment ça va? Eh bien, j'ai quelque chose à te dire, Nathalie. Je ne sais pas si je devrais, mais c'est important. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes. Hier, j'étais dans un restaurant chic en ville, et j'ai vu Thierry. Il était avec une jeune femme. Ils avaient l'air très proches, et ils dépensaient sans compter. Thierry, avec une autre femme. Depuis 2 semaines, il ne rentre presque pas à la maison. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais je n'imaginais pas ça. Je suis désolé de te l'apprendre comme ça. Mais ce n'est pas tout, Nathalie. J'ai aussi entendu dire qu'il a vendu la maison de Lucas, son frère, et qu'il est en train de dilapider tout cet argent avec cette femme. Je n'ai jamais été d'accord avec ce qu'il a fait à Nadine et à Pablo. C'était cruel, mais de là à tout dépenser comme ça, c'est comme s'il n'avait aucun respect pour la mémoire de son frère. On dirait qu'il attendait seulement la mort de son frère. C'est vraiment cruel de sa part. Depuis le décès de son frère, je ne le reconnais plus. Moi-même, je suis dépassée par le comportement de mon mari. Il ne m'adresse presque plus la parole depuis que je lui ai dit que ce qu'il faisait était mal. Il a arrêté de rationner et de s'occuper de son enfant. C'est vraiment terrible. Une pause bien méritée. On a travaillé dur depuis ce matin. Pablo, j'ai quelque chose à te dire. Ça fait un moment que je réfléchis, et je crois que le moment est venu de te le dire. Qu'est-ce qu'il y a, Idriss? Tu as l'air préoccupé. La vie ici devient de plus en plus difficile. Les petits boulots comme celui-ci, ça nous fait juste survivre, mais ce n'est pas suffisant pour construire un avenir. Alors, j'ai décidé de partir. Partir? Où ça? En Europe. Je vais prendre la route par le désert, puis la mer. C'est risqué, je sais, mais je n'en peux plus de cette vie ici. J'ai besoin de donner un sens à ma vie, et je pense que c'est ma meilleure chance. L'Europe, je n'avais jamais pensé à ça. Mais, comment tu comptes y arriver? Je connais des gens qui l'ont fait, qui sont arrivés là-bas. Ce n'est pas facile, et beaucoup n'y arrivent pas, mais ceux qui réussissent, leur vie change radicalement. J'ai économisé un peu d'argent, et j'ai déjà pris contact avec un passeur. Mais le désert, la mer, c'est dangereux, Idriss. Beaucoup n'y survivent pas. Je le sais. Mais ici aussi, on meurt à petit feu. Chaque jour, je vois ma mère se tuer au travail, et moi, je n'arrive pas à faire mieux que ça. Là-bas, même si c'est risqué, il y a une chance de réussir. De vivre une vie meilleure.
Idriss, je crois que tu as raison. Ici, on n'a pas d'avenir. On se tue à la tâche pour rien. Peut-être que, partir est la seule solution. Je veux que ma mère ait une vie meilleure, qu'elle ne manque de rien. Si je reste ici, je ne pourrai jamais le lui offrir. Alors tu veux partir avec moi? Oui. On part ensemble. On se soutiendra, comme on l'a fait sur ce chantier. Mais on doit bien planifier tout ça, Idriss. C'est une décision trop importante pour se lancer à l'aveuglette. Bien sûr. On doit rassembler de l'argent, se préparer physiquement et mentalement. Je te montrerai ce que j'ai déjà organisé, et on verra comment on peut faire ça ensemble. D'accord. On va réussir, Idriss. On va tout faire pour y arriver, pour changer nos vies. Maman, il faut que je te parle de quelque chose. Bien sûr, mon fils. Qu'est-ce qui te tracasse? Maman, j'ai décidé de partir. De quitter le village pour aller en Europe. Quoi? Mais Pablo, tu sais à quel point c'est dangereux. Et tu veux me laisser toute seule ici. Maman, je n'ai pas le choix. Ici, il n'y a rien pour nous. Si je pars, je pourrai trouver du travail, gagner de l'argent, et te sortir de cette misère. Je ne veux plus te voir souffrir ainsi. Mais, et si quelque chose t'arrive? Le désert, la mer, tant de jeunes se perdent en route, mon fils. Je sais, maman, je sais que c'est risqué. Mais je ne peux plus rester ici à te regarder souffrir sans rien pouvoir faire. Je te promets que je reviendrai te chercher. Je comprends, mais c'est tellement dur pour moi de te laisser partir. Prends soin de toi, mon fils. Tiens, ton père portait cette médaille. Garde-la avec toi, qu'elle te protège. Merci, maman. Je te promets que je reviendrai. Pablo, tu es sûr que tu es prêt pour ça? Une fois qu'on commence, il n'y a plus de retour possible. Je suis prêt. Je veux que ma mère sorte de cette misère. Je suis prêt à tout pour ça. Bien. On a déjà rassemblé l'argent pour le passeur. Maintenant, il faut juste préparer nos affaires et partir discrètement. Tu penses qu'on aura assez d'eau et de nourriture pour la traversée du désert? On n'aura jamais assez, mais on fera avec. Le passeur a dit que la traversée serait rapide, mais tu sais comment ça se passe, il faut s'attendre au pire. Oui, mais on doit rester fort. On va y arriver, Idriss. Oui, on va y arriver. On doit y arriver. Pour nos mères. Maintenant allons retrouver le passeur. Montez dans le camion. Et pas un bruit, compris? Ça commence. Oui, garde ta tête froide, Pablo. Ce n'est que le début. Idriss, combien de temps encore? Le passeur a dit que le trajet prendrait 3 jours, mais ça fait déjà 4 jours qu'on marche. Je ne sais pas si je vais y arriver, mes pieds me tuent. Avancez. Si vous traînez, vous mourrez ici. Ahmed n'a pas l'air bien. Faut qu'il tienne bon. On ne peut pas se permettre de s'arrêter, sinon... Je vais l'aider. Viens, appuie-toi sur moi. Merci, Pablo, je ne veux pas mourir ici. La nuit est tombée, le groupe s'est arrêté pour se reposer autour d'un feu de camp. Les visages sont marqués par la fatigue. Pablo, Idriss et Ahmed sont assis ensemble, partageant un maigre repas. Je commence à douter, Pablo, et si on ne survit pas à ce voyage? Je pense à ma mère chaque jour. C'est elle qui me donne la force de continuer. On doit survivre, Idriss. Pour nos familles. Moi, je n'ai personne qui m'attend. Mais je veux vivre, je veux voir l'Europe. J'ai entendu dire que certains ne passent jamais le désert, que les passeurs les abandonnent. On ne va pas se laisser abandonner. On reste ensemble, quoi qu'il arrive. Pablo, si jamais on n'y arrive pas, promets-moi de trouver ma famille, dis-leur que j'ai essayé. Arrête de penser comme ça. On va y arriver tous les deux.
C'est assez, on en a marre de marcher sans fin. Où nous emmènes-tu vraiment? Vous voulez rester ici et mourir? Continuez à marcher, ou je vous laisse derrière. On ne peut plus continuer comme ça. Donne-nous de l'eau. Dégage de mon chemin. Vous avez payé pour un voyage, pas pour des conforts. Ça ne sent pas bon. Si ça dégénère, on doit être prêt à réagir. On ne peut pas se permettre de perdre notre seul guide. Si vous continuez à m'emmerder, je vous laisse crever ici, compris? Tiens bon, Ahmed. On va s'en sortir, je te le promets. Ils reprennent la marche sous un soleil brûlant. On y est enfin, la mer. C'est la dernière étape. Après ça, c'est l'Europe. Je suis Khalid, le passeur de la mer. Vous continuez votre voyage avec moi. C'est un petit bateau, est-ce que ça tiendra le coup? Ça tiendra. Mais il va falloir faire vite. La mer peut être capricieuse, et on doit partir avant que la garde côtière ne nous repère. Combien de temps pour la traverser? Ça dépend du vent. Peut-être un jour, peut-être deux. Mettez ces gilets, on y va. Tiens bon, Idriss. La mer est agitée, mais on doit rester calme. Je n'arrive pas à croire qu'on est si près, mais si loin à la fois. J'ai peur, Pablo, et si on ne survit pas à cette traversée? On va s'en sortir. Pense à ce qu'on a traversé pour arriver ici. On ne peut pas échouer maintenant. Restez bas et ne bougez pas trop. La mer est capricieuse aujourd'hui. Une énorme vague. C'était moins une. On doit rester calme, Pablo. Tout ira bien. Les heures passent lentement, la mer reste agitée, et l'épuisement commence à gagner les migrants. Les conditions sont terribles, et la crainte d'un naufrage est omniprésente. Ça n'annonce rien de bon, une tempête arrive. Accrochez-vous bien. Ça va secouer. La tempête frappe soudainement, la pluie martèle les visages des migrants, les vagues deviennent des murs d'eau qui menacent de submerger le petit bateau. Khalid lutte pour maintenir le cap, mais la situation devient de plus en plus périlleuse. Idriss dans la panique dit. On va couler, Pablo. On va mourir ici. Non, Idriss, on va s'en sortir, reste avec moi. Ahmed ne sachant pas nager, crie à l'aide. Aidez-moi, je ne sais pas nager. Je suis tombé à l'eau. Tiens bon, Ahmed. Pablo plonge dans l'eau froide et agitée pour rattraper Ahmed. Il lutte contre les vagues, mais ne parvient pas à rattraper Ahmed. Il lutte de toutes ses forces pour revenir au bateau avec une force surhumaine. Avec l'aide d'Idriss, il réussit à rejoindre le bord. Khalid, le passeur de mer s'écrie. On doit sortir de cette tempête, sinon on est tous morts. Quelques heures plus tard, la tempête finit par se calmer. Le soleil se lève à l'horizon, et la mer retrouve un semblant de tranquillité. Le bateau est en mauvais état, mais toujours à flot. On l'a fait, on a survécu à la tempête. Je n'arrive pas à croire qu'on soit encore vivant, bien qu'on ait perdu Ahmed. On n'est pas encore arrivé, mais le pire est derrière nous. Si tout va bien, on devrait voir la côte européenne dans quelques heures. Regarde, Idriss. On y est presque, l'Europe est là. Après tout ce qu'on a traversé, c'est presque un miracle. Restez concentrés. On n'est pas encore arrivé. La garde côtière pourrait être dans les parages. Idriss, regarde. On dirait que le bateau coule. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous sommes finis. Mon Dieu, ça fait des jours aujourd'hui je n'ai pas eu de nouvelles de mon fils. Père, tu connais tout, tu sais tout, tu vois tout. Mon fils est tout ce qui me reste. Je te supplie de prendre soin de lui où qu'il se trouve, protège-le ô Seigneur de tout danger. Sois pour lui un bouclier et une lumière pour éclairer ses jours et ses nuits. Au nom de ton Fils Jésus-Christ mort à la croix pour nous, j'ai prié Amen. Merci mon Dieu. Regardez, un bateau de secours. Pablo, regarde. C'est la garde côtière. On y fait. Ils vont nous renvoyer. On ne peut pas les laisser nous attraper. Si on doit sauter, on saute. Sauter? Mais, et si on se noie? On a survécu au désert, à la mer, on peut le faire. Fais-moi confiance. Nageons vers le bateau de secours. Alors que le bateau de la garde côtière se rapproche dangereusement, certains migrants commencent à sauter à l'eau, tentant de nager vers la côte.
Pablo et Idriss échangent un dernier regard avant de sauter eux aussi. Les deux amis mettent leur dernière force pour atteindre le bateau de secours. Les bénévoles les hissent à bord, épuisés mais vivants. D'autres migrants sont également sauvés, tandis que la garde côtière continue de patrouiller. Ça va, vous êtes en sécurité maintenant. Merci, merci beaucoup. On l'a fait, Pablo, on est enfin arrivé. Oui, Idriss, on l'a fait. On va vous emmener dans un centre d'accueil. Vous aurez de quoi manger et vous reposer. Bonjour, bienvenue, je m'appelle Sophie, vous pouvez rester ici jusqu'à ce que vous trouviez un logement stable. Nous avons des conseillers qui peuvent vous aider. Merci, Sophie. On ne sait pas trop quoi faire maintenant. On vient juste d'arriver. Pour l'instant, reposez-vous, mais on pourra vous orienter vers des emplois dès que vous serez en règle. L'Europe n'est pas facile, mais c'est possible de réussir si vous êtes déterminé. J'ai demandé dans 3 endroits déjà, et ils ne veulent pas de migrants sans papier. On ne doit pas abandonner. Il y a forcément quelqu'un qui a besoin de main-d'œuvre. Essayons là-bas. Peut-être qu'ils cherchent des manœuvres. Bonjour, monsieur. Nous cherchons du travail. On peut faire de la maçonnerie, porter des charges, tout ce dont vous avez besoin. Vous avez des papiers. Pas encore, mais on est prêt à travailler dur. Écoutez, c'est risqué pour moi, mais j'ai besoin de bras supplémentaires. Si vous êtes prêt à travailler pour moi, je peux vous donner une chance dans la confection de ces magnifiques pots. Merci, monsieur. Vous ne le regretterez pas. C'est difficile, je sais. Mais vous avez fait un grand pas en trouvant du travail. L'Europe est pleine de défis, mais vous pouvez construire quelque chose ici. On va travailler dur. Ce n'est que le début. On veut envoyer de l'argent à nos familles, leur montrer qu'on peut réussir. Un jour, on aura nos propres papiers, notre propre appartement, on sera libre de vivre comme on le veut. Je crois en vous. Continuez à avancer, un pas à la fois. Vous êtes déjà allé si loin. Idriss, il faut que j'appelle ma mère. Elle doit certainement être très inquiète. Pablo, mon fils, c'est toi. Comment tu vas, mon enfant? Maman, oui, c'est moi. Je vais bien. Je suis arrivé en Europe. On est enfin arrivé, Idriss et moi. Je suis tellement soulagé. Mais, Pablo, n'oublie pas de prendre soin de toi. Tu sais que je m'inquiète pour toi. Je sais, maman, mais je te promets que tout ira bien. Je vais travailler dur, et dès que je reçois mon premier salaire, je t'enverrai de l'argent. Je veux que tu sois bien, que tu manques de rien. Tu es mon seul espoir, Pablo. Prends soin de toi, et n'oublie pas que je t'aime. Reviens-moi un jour, mon fils. Je t'aime aussi, maman. Ne t'inquiète pas, je reviendrai, mais d'abord, je vais m'assurer que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter pour rien. Cynthia m'a tout pris, tout l'argent qui me restait. Elle m'a trahi, je pensais vraiment qu'elle m'aimait. Et moi qui ai abandonné ma famille depuis plusieurs semaines. Que vais-je faire maintenant? De toutes les façons, Nathalie, ma femme m'aime. Elle m'a toujours supporté et pardonné. Je vais rentrer à la maison. Bonjour voisin, j'étais chez moi tout à l'heure et j'ai trouvé de nouveaux habitants. Peux-tu connaître où mon fils et ma femme se trouvent? Ta famille a été mise à la porte par le bailleur. Ta femme et ton fils sont partis, je ne sais pas où. Que vais-je faire maintenant? Thierry, je dois partir maintenant. Que vais-je devenir maintenant? Où vais-je aller? Et moi qui avais refusé d'offrir un téléphone à Nathalie. Maman, Pablo, mon fils. maman, je suis tellement content que tu sois là. Tu m'as tellement manqué. Oh, mon enfant, tu es devenu un homme, un vrai homme. Je suis si fier de toi, Pablo, si fier. Viens, maman, je vais te montrer ta nouvelle maison. Tu vas voir, tout va être différent maintenant. Je te fais confiance, Pablo. Je sais que tu as travaillé dur pour en arriver là. Je suis béni d'avoir un fils comme toi.
Tout est si grand, si moderne. Je n'aurais jamais imaginé voir tout cela un jour. Et ce n'est que le début, maman. Tu vas voir, la France a beaucoup à offrir. Mais surtout, on est ensemble maintenant, c'est tout ce qui compte.